Bonjour, aujourd'hui on parlera de Émile ou de l'éducation, un test du Rousseau. Pour faire ce petit exposé, on aura un petit plan et il sera le suivant. En premier lieu, on va parler du Rousseau, un petit biographie en utilisant d'informations importantes. En deuxième lieu, on aura aussi des apportations du Rousseau, qui sont des caractéristiques de cet auteur et ses apportations en général. En troisième lieu, on va parler de l'œuvre, qui sont des personnages, quelle est l'histoire. Aussi, on parlera des sujets qui travaillent dans ce moment. Finalement, on va faire un petit ouverture, on va dire, en utilisant en conclusion qu'est-ce qu'on a appris de ces livres. Alors, commençons. Alors, Jean-Jacques Rousseau est consacré à les idéaux de la révolution. Il va faire la compréhension des conditions morales et politiques de ce qu'on appelle la vie en commun en général. Et Rousseau avait une grande passion pour la liberté et la justice. Il a travaillé le bonheur, la religion et l'inégalité comme des sujets principaux pour ses ouvrages. Et Jean-Jacques Rousseau n'est pas rationaliste. Il a été en contre des idéaux du Voltaire, du Montesquieu, du Diderot, par exemple, et aussi en soulignant l'importance du sentiment. Et par là, il est précurseur du romanticisme, comme on a dit au principe. Et on va voir une petite phrase qui dit « La nature a fait l'homme heureux, mais la société le déprave et le rend misérable. » Ouais, c'est l'idéal placé dans une petite phrase. On va voir que le contexte historique de cet auteur a été dans le XVIIIe siècle. Dans ce moment, le despotisme éclair d'une France révolutionnaire et a fait le changement d'une société en général. Et aussi dans ce moment, il y a ce qu'on appelle la monarchie, et la monarchie sur tous les droits. On va lire une petite phrase qui dit « Tout pour le peuple, mais sans le peuple ». Oui, c'est l'idéal de la monarchie en général et de la révolution dans ce moment. À cette époque, les idées clairement que les autres monarchies européennes bientôt elles atteignent la France. Et on va voir le contexte socioculturel. Le contexte socioculturel a été marqué par le cycle de lumière. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des personnes qui ont été éclairées par la lumière de la raison. La raison a été le principal sujet de ces moments. Et avec des lumières qui sont des philosophes, des personnes qui ont la raison, ils veulent mettre fin à la minorité coupable en général. On va voir aussi que le contexte philosophique a été consacré par du mouvement qui en était le rationalisme et l'empirisme. Le rationalisme, c'est l'idée principale de Lumière et il est originé par le pensement de Descartes. Et aussi pour Leibniz et Spinoza. Et
il y a des idées innées et connaissances qui proviennent de l'expérience. C'est ça le rationalisme. Et en opposition est l'empirisme. L'empirisme qui est un mouvement qui a été suivi par personnages comme John Locke et Hume aussi. Il fait l'opposition du rationalisme et ils ne sont pas d'accord avec des idées innées et défendent que toutes les idées et connaissances proviennent de l'expérience. Et on va placer Jean Rousseau dans la situation qui n'est partagée par les idées des éclairs. Comme on l'a dit, il est en contre des idéaux. On va passer à parler de l'ouvrage en général. On va parler du Émile ou de l'éducation. Émile ou de l'éducation est un texte philosophique et aussi un roman. C'est l'histoire d'Émile, un petit orphelin qui a un gouverneur. Ce gouverneur lui propose de faire un homme libre, un homme critique, un homme qui va en contre des idéaux d'une société fermée. On va dire que à travers le processus d'éducation d'Émile, grâce au gouverneur, il n'a pas un enseignement théorique, il aura un enseignement pratique à travers de l'éducation physique. Dans ce cas, l'enfant reste passif. Le professeur, qui c'est le gouverneur, ne doit même pas répondre aux questions. Il faut que l'enfant cherche par lui-même les réponses. L'enfant doit inventer la science. Aussi, Rousseau, ou le gouverneur, qui c'est la personne qui fait les lois pour enseigner, il parle de la réalité, il faut montrer les choses elles-mêmes. Et non pas des représentations, c'est des choses concrètes. La théorie, c'est pour plus tard. Et l'enseignement aussi de Émile doit être à la portée de l'enfant, qui ici l'idée relativement nouvelle à l'époque. Il y a, comme on a dit, a été une idée qui a changé beaucoup de choses dans ce moment. Et le gouverneur, selon l'histoire, c'est le professeur, et une personne qui suscite la curiosité et d'éveiller l'intérêt de l'enfant. Aussi, Émile a une petite femme qui s'appelle Sophie. On va dire ici que des hommes et des femmes, selon l'histoire, ils sont des personnes différentes. Alors, on va avoir l'éducation différente aussi. On va dire que, selon l'histoire, des femmes sont passives. Des femmes vont apprendre à faire des choses domestiques, des choses pour être chez elles. Oui, à différents d'hommes qui sera capable de penser, sera capable de faire beaucoup de choses et liées au travail. Finalement, c'est qu'on va dire ce que l'éducation en général, selon Rousseau, sera quand l'enfant reste en contact avec le monde par le sens. Aussi que l'exercice et l'éducation physique en général, c'est très important pour développer le raisonnement et
l'éducation intellectuelle et technique doit être fondée sur l'observation de la nature. Ça sera plus pratique, n'est pas théorique. La théorie, c'est plus tard, comme on a trouvé dans le livre. Aussi, il y a religion et en éducation morale pour favoriser les passions naturelles d'homme et qui rendent l'homme sociable. Aussi, il parle du Sophie, l'éducation en général pour la femme. La femme a le rôle est plus spécial, plus idéal pour Émile parce qu'elle fait des devoirs domestiques. Ouais. Mais ça a changé parce qu'aujourd'hui, la femme, en général, les femmes ont la possibilité de travailler, de faire beaucoup de choses qui les ont font aussi. Et en conclusion, je peux dire que la pédagogie de Jacques Rousseau est un exemple de l'époque, est un exemple qui peut être utilisé dans ce moment quelque chose comme l'utilisation de l'éducation physique, du raisonnement, des choses comme ça. Mais il y a des choses qui sont en contre, par exemple là, et la situation du Sophie. Oui, on peut dire qu'on peut appliquer ce type de structure pédagogique pour la classe. Et aussi j'ai une question pour dire, est-ce qu'on doit suivre le système, le modèle pédagogique que Jean-Jacques Rousseau a proposé dans Émile ou l'éducation? C'est ça, merci beaucoup et au revoir.